Bonjour à tous, je suis Steve du Didax Center, le centre de récit scolaire, et aujourd'hui dans cette vidéo, j'accueille avec moi Christelle pour une petite interview. Christelle a bien voulu gentiment accorder cette interview par rapport à ce que l'on a fait avec son fils cette année. Donc du coup, sans plus attendre, Christelle, je vous laisse vous présenter un peu ce que vous avez fait cette année avec nous au sein du Didax Center. Bien, bonjour à tous. Donc, oui, Christelle, maman de Samuel, élève de seconde cette année au lycée français. Voilà, ravie d'être avec vous pour vous présenter un petit peu notre feeling, notre sentiment vis-à-vis de cette année avec Didax. Alors Samuel, qu'est-ce que tu peux nous rappeler du coup pour qu'est-ce qu'il a fait cette année avec nous au sein de Didax Center? Alors, je crois qu'il a intégré fin de premier trimestre à peu près, ou milieu de premier trimestre peut-être, non, plutôt oui, vers les vacances de la Toussaint, pour un suivi, un accompagnement mathématique, au niveau des mathématiques. Ok, d'accord. Donc, tu nous as rejoint au début du premier trimestre pour les mathématiques. Et du coup, alors pourquoi, qu'est-ce qui à ce moment-là vous a poussé à rechercher comme ça un accompagnement à côté? Qu'est-ce que peut-être les difficultés qu'il rencontrait exactement? Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, Samuel avait, je dirais, été toujours un élève en mathématiques pas forcément avantagé, mais qui se défendait. Hein, il se défendait jusqu'à la fin de troisième. Les notes au brevet sont tout à fait acceptables. Et puis, l'entrée en seconde, voilà, un cran au-dessus, un peu plus compliqué. Il a eu des difficultés assez rapidement. Donc, on va dire que le temps de deux évaluations. La première n'était pas brillante. Je me suis dit, on laisse la place, on va laisser la chance au produit, comme on dit. On va laisser une autre tentative. Une deuxième, encore pire que la première, je dirais. Et là, c'est surtout sa réaction qui m'a un petit peu alertée. Il m'a dit, de toute façon, c'est pas grave puisque j'arrête l'an prochain les mathématiques. Donc voilà. Et cette réaction, moi, m'a tout de suite alertée parce que voilà, j'ai considéré que bien entendu, vous pouvez tout à fait s'orienter vers autre chose qu'une carrière scientifique. Ça ne me pose aucun souci. Simplement, je pense que c'est une matière absolument nécessaire dans le développement personnel, dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle. Et surtout, je ne voulais pas qu'il s'arrête sur un échec. Donc voilà, j'ai souhaité chercher une aide, un appui, et on l'a trouvé avec Didax. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est difficile. Vous attendez le premier contrôle, deuxième contrôle, vous dites oula, oula, oula. Et puis c'est ce que vous dites, c'est exactement ça. C'est que il n'y a pas de souci à arrêter les maths. Hein. Si j'adore les maths, je comprends. Hein. Mais par contre, c'est mieux quand c'est un choix qui est fait, pas par défaut, mais effectivement. Exactement. Et est-ce qu'avant de nous rejoindre, vous avez essayé d'autres centres, d'autres solutions avant de venir nous rejoindre? Alors non, pas du tout. Jusqu'à présent, on n'avait pas, on avait cerné, on va dire que ce n'était pas sa matière favorite, mais on n'avait pas ressenti le besoin d'aller sur un accompagnement ou un soutien. Il avait eu quelques cours particuliers, mais pas particulièrement de maths, plutôt de soutien scolaire en général, qui avait bien fonctionné. On n'avait jamais pris le taureau par les cornes, si je puis dire, avec vraiment un suivi vraiment beaucoup plus poussé sur la matière. On a quand même, c'était quand même un pari parce que bon, il fallait que l'enfant, que Samuel ait envie aussi de donner, de prendre ce temps-là. Donc on l'a réfléchi ensemble. On n'est pas venu voir, je l'ai pas forcé à rentrer dans une académie. Voilà, il n'était pas question que ça fonctionne comme ça. Je voulais vraiment qu'il prenne conscience du fait qu'il allait vraiment apprécier lui aussi de surmonter les difficultés et de faire quelque chose seul, seul ou accompagné, mais enfin de réussir à faire quelque chose, excusez-moi, avec les mathématiques. Pas de Excusez-moi. souci. Tout va bien, c'est bon, tout va bien, pas de souci. Donc du coup, l'idée c'était que Samuel soit actif dans sa décision, que ce soit pas quelque chose qui lui soit imposé, mais vraiment qui fasse la démarche également lui, qu'il soit actif dans cette prise de décision. Absolument, c'est-à-dire qu'on a fait je crois, un petit entretien chez vous. Bon, j'avais aussi pris d'autres numéros d'académie autour. C'est avéré que ça a été le premier, finalement, avec vous. Et suite à cet entretien, j'ai demandé son avis à Samuel. C'est vraiment lui qui a décidé si oui ou non on allait s'engager là-dedans, parce que c'est quand même un investissement financier et économique, mais également en temps surtout pour lui et en motivation. Donc, on a fonctionné ensemble et je crois que vous avez eu les mots, en tout cas les arguments pour le convaincre dès cette première entretien pour qu'il accepte de se lancer dans l'aventure.
Ok, d'accord. Ok, ok. Et alors, du coup, au moment où on a eu cet entretien, est-ce quelque chose qui vous a fait hésiter peut-être avant de vous lancer avec nous? Est-ce quelque chose qui vous a fait douter peut-être? Je me souviens vous avoir questionné sur la question de la taille des groupes, enfin comment ça allait, quelle allait être la dynamique de groupe, est-ce qu'il allait pas être tiré vers le bas, plutôt tiré, enfin voilà, j'étais un petit peu inquiète sur le fait de ne pas être en cours particulier, et ça a très vite été élevé parce que je me suis rendu compte qu'au contraire il y avait vraiment un échange, un partage, et qu'ils se tiraient les uns les autres au contraire vers le haut, vraiment dès qu'ils voilà, vraiment, ça a été très vite levé. J'avais peut-être ce doute-là, peut-être de ne pas avoir un accompagnement direct particulier sur les problèmes spécifiques qu'ils pouvaient rencontrer. Mais finalement, je vous dis, ça n'a pas du tout été, ça s'est pas du tout formalisé dans ce sens, bien au contraire. Donc, pas du tout. Alors ça, je suis très content que vous souleviez ce point-là, parce qu'effectivement, c'est une question très légitime. Et c'est vrai qu'on m'a posé la question, voilà, est-ce que ça va pas diluer ou est-ce qu'il va pas être tiré vers le bas comme ça? Et c'est vrai que, alors je l'ai vu particulièrement dans l'équipe dans laquelle était Samuel, j'ai moi-même donné plusieurs sessions dans cette équipe-là, et j'ai vraiment vu de la mini-compétition saine, évidemment, pas de la compétition entre eux, mais comment dire, se tirer à la bourre, à dire qui va le résultat. Et du coup, il y avait cette sorte de complicité, parce qu'ils se connaissaient tous dans l'équipe, ils étaient amis. Et donc, du coup, c'était amusant de voir ça, de les voir à qui allait trouver la réponse en premier ou qui allait faire et se motiver. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait ce point ça. Donc, ça, c'est un point important. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est intéressant dans les groupes qu'on ne peut pas faire, dans les équipes qu'on va faire en solo, c'est quand les élèves s'expliquent entre eux. Et quand un élève, du coup, prend la parole et se sent suffisamment confiance pour dire ah, j'ai compris, je peux l'expliquer à mon camarade. Et donc, de les voir Oui. comme ça, se dire non, mais c'est ça, mais en fait, c'est ça. Ah, mais non, mais t'as vu, c'est ça. Bah, du coup, ça crée une dynamique ils se sentent Ouais. beaucoup plus de confiance en fait par rapport à la matière. Et quand ils sont Oui, je pense qu'il y a la question de l'échange et de la transmission, très clairement. Quand on a compris un concept mathématique ou quel qu'il soit d'ailleurs, le fait de pouvoir le retransmettre, c'est déjà un grand pas dans la compréhension. Ça indique bien que voilà, c'est gagné. Et effectivement, quand on est seul avec son prof, c'est plus difficile de expliquer ou de retransmettre quelque chose. Non, non, tout à fait. non, c'est sûr, ça arrive plus spontanément comme ça dans les équipes. Et puis, comme vous l'avez dit, un apprentissage de n'importe quel concept, c'est le moment où on enseigne qu'on se rend compte vraiment si on l'a vraiment compris. Parce que l'autre en face va nous poser des questions et on va voir si on est capable de soutenir ces questions. Et donc, du coup, c'est ça que c'est quelque chose qui est très intéressant avec les sites. Donc, je trouve ça très intéressant de vous soulever ce point-là parce qu'effectivement, je comprends tout à fait le doute que ça peut soulever et c'est tout à fait légitime. Alors du coup maintenant on est à la fin de l'année, Samuel a continué avec nous jusqu'à la fin de l'année. Donc quels ont été un peu pour vous les résultats, à la fois les résultats un peu concrets au niveau des notes, mais aussi de manière générale de son évolution, comment vous avez vécu cette année et ses résultats? Eh bien, écoutez, en étant parfaitement sincère, alors c'est une année un peu particulière parce que bon, on n'a plus de notes sur la fin d'année en raison de cette crise sanitaire, et donc vous savez que c'est le contrôle continu qui s'est mis en place. Simplement, ce que je peux dire, c'est que c'est presque immédiat chez Samuel, hein, une reprise de confiance presque immédiate. Et il a eu un enseignant cette année au lycée qui avait beaucoup tendance à énormément évaluer, pratiquement à chaque cours une petite évaluation sur 2 points, sur 3 points, enfin des trucs très très simples. Et puis hop, le déclic a été assez rapide. Je ne sais pas exactement comment s'articuler les cours avec vous. Je ne sais pas si vous suiviez parfaitement le programme. Je ne sais pas du tout comment ça se passait. Mais il n'y a plus eu en tout cas, toutes ces mini-évaluations étaient systématiquement réussies pour lui à quelque chose près, très franchement. Et dans les grandes évaluations, les costauds, on a vu une évolution très positive, alors plus progressive, hein, je dirais, mais tout à fait raisonnable. Il n'y a plus je dirais, de gros gadins. Ça a été terminé complètement. Donc, c'est quand même un signe fort. Et puis surtout, en tout cas, un revers, plus d'allergie, plus de crainte, plus d'appréhension vis-à-vis de la matière, plus du tout. Complètement. Alors, je pense que voilà, c'était pas un enfant qui était complètement allergique aux mathématiques, mais il commençait à devenir un petit peu défaitiste vis-à-vis des mathématiques. Et ça a permis, vraiment merci, de retourner un petit peu la situation et de se dire, je suis à nouveau acteur et vainqueur de cette matière. J'y arrive,
J'arrive laborieusement, c'est certain. Ça me demande peut-être du travail, mais ça a très bien fonctionné. Je crois que ça, vraiment, dans l'estime de soi, la confiance en soi, ça compte beaucoup. Et c'est une partie du travail aussi. Et donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment tout bénef, hein, à la fois en termes de résultats, mais pas seulement. Également au niveau de l'appréhension de la matière et du caractère en général de Samuel. Donc, très bien, très, très bien. Bon, ça fait très plaisir. Par rapport à ce que vous disiez sur les petits contrôles sur le suivi, en fait, comme vous savez, comme on place ce système où ils doivent s'entraîner régulièrement, c'est une des clés, le système d'accompagnement continu. C'est ça qui fait que justement les élèves ne se préparent pas pour un examen et que comme quand il y a des petits contrôles surprises ou des petits contrôles très récurrents, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose de faire des petits contrôles récurrents, comme ça pousse les élèves dans cette dynamique d'entraînement continu et de pas seulement je me prépare ponctuellement pour un contrôle pendant 2 jours et puis après je fais plus rien pendant 3 semaines. Et je pense que c'est une des clés justement qui a permis à Samuel ce que vous avez remarqué, ce que vous avez noté, de monter rapidement dans ses notes de contrôle continu. Et du coup, donc ça fait plaisir. Et puis, qu'il retrouve cette confiance en lui. Je l'avais vu hein, dans l'équipe, qu'il était motivé, il avait vraiment envie. Et ce qui était très intéressant avec Samuel, c'est un point très, très positif pour lui, c'est qu'il n'hésitait pas du tout à dire quand il ne comprenait pas. Et ça, c'est quelque chose de très fort, de dire, ok, là, quand non, je ne comprends pas. Et du coup, dire, c'est bien, je ne comprends pas, je veux comprendre. Donc, du coup, réexpliquez-moi le concept, là, je ne vois pas, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et pas, des fois, une attitude de ne pas oser dire, je ne comprends pas, et dire, non, ok, oui, c'est bon, j'ai compris. En fait, l'élève n'a pas compris. Et que nous, en tant que professeur, on doit creuser pour voir s'il a vraiment compris. Là, Samuel, au moins, il était très direct là-dessus, et c'était extrêmement positif, parce que du coup, je pense que c'est une des clés aussi qui lui a permis de remonter, d'assumer quand ils ne comprenaient pas et de le dire, c'est normal, et puis jusqu'à ce qu'ils comprennent, jusqu'à en disant non, je veux comprendre, expliquez-moi. Ça, c'est très positif pour lui dans son travail. Ça fait super plaisir. Alors, du coup, si on revient un peu sur ce travail, selon vous, alors, évidemment, avec votre vision un peu extérieure, mais qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce que vous avez vu qui lui aura permis d'obtenir ces résultats, de progresser? Quel serait au niveau de l'accompagnement, un peu la clé ou le secret, si je pourrais dire comme ça, mais la clé qui lui aurait permis de progresser, ce qu'il a fait de différent peut-être? Mais écoutez, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois que vous devez garder vos secrets pour vous aussi. C'est important de ne pas dévoiler toutes les méthodes. Mais je crois que oui, effectivement, beaucoup d'exercices, beaucoup de répétitions, beaucoup de suivi, en fait, d'accompagnement. On ne lâche pas un élève qui répond pas, qui renvoie pas son exercice. Bon, voilà, on incite beaucoup, on rappelle, on est derrière eux, quoi, tout simplement. Mais pas d'une façon négative, toujours de façon positive, de façon énergique, mais positive. Une énergie positive, je dirais en général. Voilà, et je dirais ensuite vraiment une qualité d'enseignement, parce que Samuel a eu trois enseignants avec vous, plus des questions d'horaire. Je crois qu'ils ont changé d'horaire une fois, bon bref, peu importe. Et pour les 3, il a été enchanté. Enfin, il m'a toujours dit, celui-là est encore meilleur que le précédent, quoi. Je comprends très bien. Voilà, j'étais toujours étonnée. Je disais, et je lui dis, tu n'as pas préféré plutôt avec… Non, vraiment, il a appris de chaque méthode et de chaque enseignant. En tout cas, je crois que c'est vraiment la clé, c'est vraiment de s'intéresser aussi à l'élève, quoi, d'être proche de lui, d'être proche de ses difficultés et de son caractère. C'est pas tous les élèves n'ont pas besoin des mêmes enseignements ou des mêmes méthodes d'enseignement. Je dois préciser aussi que Samuel a un très bon contact avec son enseignant au lycée, donc vous voyez, c'est quelque chose de complémentaire en fait tout ça. Hein. Mais peut-être comme vous le disiez, au lycée, il y a vraiment tous les cas de figure et vraiment des élèves qui n'ont aucune difficulté, qui sont des locomotives, qui font avancer très vite. Et peut-être que Samuel avait de temps en temps besoin d'un petit ralentissement où qu'on prenne le temps de lui expliquer ce que ne peut pas faire systématiquement un enseignant d'une classe de 25 ou 30, alors que là, il a pu l'avoir, quoi, tout simplement. Donc, je dirais ça, même si j'avoue que je ne sais pas si c'est ça le secret. Hein, la clé, vous l'avez très bien souligné, parce qu'on vous a dit effectivement qu'il y a eu plusieurs professeurs différents, plusieurs enseignants différents au sein de Didax, il y a eu des changements effectivement d'horaire à un moment. Et au final, le plus important, en fait, c'est là qu'on voit que le plus important dans l'enseignement, dans l'accompagnement pour la réussite des élèves, c'est que les élèves soient lui-même actifs. Ça fait si l'élève, justement, avec ce concept d'entraînement continu, d'accompagnement continu, de faire des exercices et de ne pas les lâcher, effectivement, pour qu'ils fassent leurs exercices, c'est que c'est l'élève qui est actif 90% de la séance. Et donc le professeur, il est là, il a un rôle effectivement pédagogique, il est là pour transmettre le savoir, il est là pour guider les élèves.
mais c'est l'élève qui va être actif de sa réussite. Et c'est ça le plus important, ce qu'on voit vraiment dans les élèves qui font comme ça des bons dans leur note, comme c'était le cas de Samuel, eh bien, c'est qu'ils sont actifs de leur réussite. Ils ne sont pas juste passifs là pour gober un savoir. Et donc, du coup, eh l'impact du professeur est plus faible forcément que dans une séance où c'est le professeur qui fait tout, qui donne tout le contenu, et où l'élève qui est juste passif, et où il faut un professeur excellent à ce moment-là pour vraiment arriver à transmettre le savoir. Quand l'élève, lui, est actif, comme c'est le cas de Samuel, ça rejoint ce que je disais juste avant, Samuel qui n'hésitait pas à dire non, j'ai pas compris, je veux comprendre, il est actif dans son apprentissage, et je pense que c'est une des clés en tout cas de ce qui a permis à Samuel de réussir, malgré le changement de professeur ou malgré les changements qu'il peut y avoir. C'est ça qui est une des clés fortes, je pense. Et c'est tout à fait ce que vous avez souligné au final. Du coup, par rapport à tout ça, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui, suite après cette année? Comment on sent aujourd'hui après cette année Oui, comment vous vous sentez à titre personnel par rapport à tout ça? Je dirais que ça a été une expérience réussie. En tout point, nous, on se sent déjà bien mieux, parent, quand on voit son enfant ne plus se heurter à une difficulté ou en tout cas une démotivation. Donc, c'est vraiment pour un parent, c'est très bien. Nous sommes deux parents actifs, donc avec très peu de temps, avec 3 enfants et très peu de temps finalement à consacrer aux enfants. Donc, cet accompagnement a été vraiment bénéfique. Ce que je peux dire également, c'est qu'on a un enfant qui a redécouvert la matière, me semble-t-il, a apprécié. Ça a joué, je pense, à un moment donné sur son orientation. Donc c'est plutôt très positif. Et je crois que Samuel est un enfant ravi, seconde, je dis plus un enfant, un adolescent, ravi de son année. Vraiment, ça a été très bien. Je crois qu'il a absolument jamais rechigné pour aller en cours, en cours de soutien, jamais. La question ne se posait pas. Donc, c'est quand même un signe fort, je veux dire, quand on y va comme ça, sans y aller à reculons, c'est que déjà, ça se passe plutôt bien, qu'on a le sentiment d'apprendre, de progresser. Donc, voilà, je dirais une année réussie. Cet accompagnement, ce soutien supplémentaire, y est pour beaucoup, ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Et alors, du coup, par rapport à ce qu'on disait au début sur Samuel, qui l'année a disait oh là là, de toute façon, je m'en fiche d'avoir des notes parce que l'année prochaine, je ne continuerai plus les maths. Du coup, alors l'année prochaine, est-ce qu'il garde les maths ou pas? Suspense. Alors, Samuel, malheureusement, en tout cas, je crois que c'est les mots qu'il emploie, ne garde pas les maths, mais pas c'est vraiment pas un choix par dépit. C'est vraiment une question d'orientation. Il a fait un choix de sciences économiques et sociales, donc une filière éco. Et malheureusement, il n'y a plus de possibilité de faire une spécialité maths intermédiaire, je dirais. Les maths qui sont proposées sont une spécialité vraiment scientifique, vraiment de niveau vraiment très avancé. Donc, il a plutôt opté pour la biologie, parce que la SVT, il va conserver, SES, et puis l'histoire géo et sciences politiques. Bon, vous voyez, c'est un cocktail un peu surprenant, mais qui lui ressemble bien. Mais je crois qu'en tout cas, il part avec, disons, de bonnes bases pour faire les mathématiques appliquées qui seront celles de la science économique, des sciences économiques et sociales, et qui existeront, bien entendu. Mais il ne choisit pas pour autant les mathématiques en spécialité, mais ça n'est pas à cause de Didax, en tout cas. Ce que je trouve amusant, c'est ce changement, c'est quand je il m'a dit oui, j'arrête les maths, malheureusement. C'était vraiment, ça change. Au début, c'était j'arrête parce que de toute façon, j'ai des notes, donc j'aime pas, c'est pas grave, tant mieux, j'arrête. Et là, c'est j'arrête, mais malheureusement, parce qu'effectivement, il avait commencé à s'améliorer, peut-être à aimer ça un petit peu. Et du coup, comme ce que j'ai dit, qu'il n'a pas trouvé cette option maths intermédiaire, qui ne serait pas l'option maths scientifique, mais une option maths éco, un peu comme il y avait avant, il a dit malheureusement, je dois arrêter les maths. Ça n'existe pas pour le moment. Je me souviens de quelque chose que je vous avais dit lors de notre premier entretien. Je vous avais dit que je voudrais que Samuel ne s'interdise rien, en fait. Pour moi, c'était très important. C'est-à-dire que j'avais un peu le sentiment qu'il s'interdisait de penser à une carrière scientifique et même peut-être aux sciences éco, puisqu'il avait disait peut-être je suis fait pour les caisses littéraires, histoire, ce qui est vrai, ça lui correspond parfaitement, mais je voulais qu'il s'interdise absolument rien, et je crois que ça a été le cas. Il a absolument progressé, absolument intégré tous les concepts de l'année de seconde.
enfin, que demander de plus, hein. Je veux dire, ensuite, évidemment, il a ses accointances, ses préférences vers d'autres matières, mais ça n'a pas changé. Mais en tout cas, il n'a pas fait un choix par dépit en disant il faut que j'élimine absolument tout le scientifique parce que c'est une catastrophe, quoi. Absolument pas. C'est valable aussi pour les autres matières scientifiques d'ailleurs, hein. Donc, on trouve un petit peu de la logique un peu dans toutes ces matières. Et donc, je crois que c'est exactement ce qu'on voulait, qu'il ait un cocktail d'une seconde générale complète et pas déjà une filière, une voie toute choisie et qu'il abandonne quelque part les autres matières. Donc, pari réussi, je dirais. Tant mieux, c'est important effectivement ce que vous dites, qu'ils puissent faire pas des choix par défaut, mais qu'ils fassent vraiment des vrais choix en toute connaissance de cause et qu'ils se disent c'est bon, je fais le choix, je serais capable de faire ça parce que j'ai montré que j'étais capable, que j'étais bon là-dedans, que je pouvais me débrouiller, que j'aimais bien la matière, mais bon, il faut que je fasse des choix, et ça fait partie de la vie de faire des choix, et du coup je fais mon choix, pas par défaut, mais vraiment parce que c'est ma décision. Ça c'est effectivement très important, merci de le souligner. Du coup, ma dernière question pour cette interview d'aujourd'hui, ce serait si il y avait un parent que vous rencontriez, qui avait des difficultés peut-être avec son enfant qui a du mal dans sa scolarité et qui est un peu perdu, soit parce qu'il n'a pas le temps, soit il ne sait pas comment l'aider. Qu'est-ce que vous diriez à ce parent si vous demandez conseil, vous dites écoutez, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu me conseillerais par rapport pour aider mon enfant? Oui, je dirais effectivement, la première chose, c'est vrai que je n'ai pas commencé par là, mais nous avions commencé par détecter un problème. Donc, ça, déjà, c'est s'intéresser et commencer à regarder que voilà, le fait que l'enfant a un petit souci dans une ou plusieurs matières. S'entretenir avec les enseignants concernés d'abord, les enseignants du lycée, de la structure qui l'encadre et qui est chargée de sa pédagogie, de son enseignement. Et ensuite, effectivement, chercher un soutien extérieur, je pense que c'est important. Qu'il soit en groupe, ça me semble être une bonne option, finalement. Vous voyez, contrairement à ce que j'avais pensé au départ, où je voulais un suivi très, très personnalisé, je crois que j'en reviens tout à fait. Et qu'il n'hésite pas. Je crois que c'est un besoin. Enfin bon, pour tout le monde, on a besoin d'être rassuré, de se faire expliquer des choses. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. Et donc, je crois que pour le coup, voilà, ne pas attendre surtout trop longtemps. Je crois que l'expérience de cette année nous prouve que toutes les notes sont importantes, hein, puisque quand on a son bac sur contrôle continu, il vaut mieux quand même commencer en n'ayant pas de trop mauvaises notes, hein, même si on a droit à l'erreur, bien entendu. Donc, ne pas trop attendre, se renseigner auprès de son enseignant, voir quel est le souci, parce qu'il peut y avoir aussi un souci totalement psychologique, totalement, je dirais, environnemental, qui serait complètement différent. Et puis, si on suspecte un problème dans la matière ou dans une matière, à se faire accompagner, parce que voilà, l'enseignant ne peut pas reprendre des choses éternellement avec 30 élèves, donc ça se comprend tout à fait. Et surtout, motivé par le positif, quoi, toujours, ne pas être, voilà, t'es nul, tu n'y arriveras jamais. Ça, c'est la pire des choses. Je crois que tous les parents le savent. J'enfonce des portes ouvertes, mais enfin, ça ne fait pas de mal de le rappeler. Je crois que c'est un grand point de Didax, c'est ce sourire permanent, ce côté positif de votre associé également, toujours très, très positif dans les rapports, dans la façon en soulignant ce qui va et ce qui ne va pas. Mais je crois que voilà, l'enseignement par le positif et l'encouragement, c'est ce qui fonctionne généralement. Voilà. Ok, d'accord. Je suis on ne peut plus aligné avec ça. Toujours souligner le positif et montrer les axes d'amélioration, mais effectivement ne jamais être simplement dans souligner le négatif qui n'apporte pas grand-chose au final, mais d'avoir la générer du stress auprès des enfants. Donc, je suis absolument. On peut plus d'accord. Bon, voilà. Eh bien, voilà qui clôt notre produit. Merci beaucoup, Christelle, d'avoir accepté de partager ce retour par rapport à cette année avec Samuel. Avec plaisir, merci à vous. Hein. Merci. Et puis, du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous êtes intéressés pour en savoir un peu plus, si vous avez effectivement un enfant qui actuellement rencontre quelques difficultés et que vous voulez prendre ça maintenant à bras le corps et donc ne pas attendre, eh bien, c'est avec plaisir qu'on pourra vous aider, vous conseiller en tout cas. Et donc, vous trouverez autour de cette vidéo quelque part un lien où cliquer pour prendre contact avec nous pour qu'on puisse vous aider à accompagner votre enfant cette année. Merci beaucoup encore une fois, Christelle. Et puis, merci à tous pour nous avoir écoutés et à très très vite. Merci, au revoir.